On est beaucoup à avoir grandi avec Disney et surtout les dessins animés. Mais les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus amenés à découvrir ces dessins animés en prise de vue réelle ou plus communément dit en live action. Une idée qui, au départ, peut donner du renouveau à certains studios, mais qui au final définit un manque d'imagination et des idées pour développer de nouveaux films d'animation. On prend ce qui a déjà marché et qui est devenu culte, et on joue sur la nostalgie pour faire venir le public. Oui, je parle de ça alors que je suis la première à être allée voir Lilo et Stitch ou Dragon récemment, mais je ne veux pas vraiment critiquer cette industrie car dans un sens, il y a des points positifs au-delà des points négatifs. Bienvenue sur Séance Rattrapage. Et oui, ça fait longtemps, mais me revoilà. On a passé la barre des 400 abonnés et je vous en remercie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter et partager la vidéo. Je bosse sur toutes mes vidéos seule, alors vos abonnements sont mon soutien. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on parle du dilemme des live action. Alors, il faut dire que les live action existent depuis des années. Les 101 Dalmatiens, Maléfique, Alice au Pays des Merveilles, tous ces films, on parle des anciens films qui marchaient, mais sans plus, mais qui sont devenus cultes pour certains. Par exemple, les origin story des méchants sont des superbes idées car on donne du développement à de nouveaux personnages et en plus, cela peut servir à comprendre leur action dans les films d'animation d'origine. Enfin, il y a tout ce qui est série en live action. Par exemple, Once Upon a Time. Once Upon a Time définit le meilleur scénario pour Blanche-Neige. 10 ans auparavant, l'héroïne est forte, elle ne cherche pas l'amour, elle veut retrouver son royaume et venger la mort de son père, sauf qu'on apprend aussi pourquoi la méchante reine lui en veut, et je trouve cela très intéressant, car on humanise la méchante reine, elle n'est pas seulement la méchante, et donc, Once Upon a Time a réussi à faire ce que Disney n'a pas su faire aujourd'hui. Je suis désolée, mais dans Once Upon a Time, réponse est noire. Personne ne s'est plaint. Parce que ça marche. En plus, ils sont dans un monde imaginaire et pas dans le vrai monde. Et Aurore et Mulan sont même lesbiennes. Mais ça a marché. Et ça n'a pas choqué. ABC a réussi à faire accepter ça. C'est dingue. Et c'était il y a 10 ans. Ces détails n'étaient pas forcés. On a pu développer une histoire et des liens entre chaque personnage. Les nains sont des nains, il n'y a pas de souci avec ça, même s'ils ont rétréci des acteurs numériquement. Mais ce n'est pas grave. Enfin bref, merci Once Upon a Time. Meilleur live action pour tous les héros Disney, même La Petite Sirène ou Peter Pan. Cette série est vraiment géniale. Il y a aussi les films descendants de Disney Channel qui ont permis de donner une suite à tous les personnages Disney en prenant des libertés. Mais cela se tient aux enfants des personnages Disney, donc ça reste des nouveaux personnages. Ces films sont amusants, les musiques aussi, mais c'est très enfantin, ce qui peut être dommage pour un public plus large. Aujourd'hui, Disney a sorti une vingtaine de films live-action inspirés de leurs classiques Disney, comme La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou plus récemment Blanche-Neige et Lilo et Stitch. À chaque film, les avis diffèrent et sont divisés, mais Disney ont continué d'année en année. Pour certains, c'était un succès, surtout Le Roi Lion, sauf qu'il y a beaucoup de polémiques, que ce soit au niveau de l'histoire ou des acteurs castés dans les autres films. Le premier live-action Disney de cette nouvelle ère fut Cendrillon. Et en vrai, au vu de toutes les adaptations Cendrillon hors Disney, oui, on l'attendait beaucoup. Car les autres sont des adaptations le plus souvent dans nos époques. Ou alors il y avait le film Cendrillon version personne noire avec Whitney Houston qui est incroyable mais très oublié. Ce film a d'ailleurs une petite reconnaissance ces dernières années car les acteurs de ce film sont apparus dans les derniers Descendants. Les 500 millions au box-office de Cendrillon version Disney ont montré que le film était un succès et Disney a donc continué en programmant de nouveaux films et l'arrivée de Disney+ a bien aidé à garder cette stratégie car ils pouvaient mettre moins de budget dans les films mais rapporter pas mal de streams comme le live-action de La Belle et le Clochard ou encore Peter Pan et Wendy ou Pinocchio. Au fil des années, ils se sont élevés. Chez Peter et Elliot le Dragon, Dumbo, Aladdin, Le Roi Lion, puis le Covid est arrivé et les live-action prévus sont sortis sur Disney+, et les gens se sont lassés. Je pense qu'à cette période-là, les gens étaient nostalgiques et voulaient regarder les films originaux.
Mais ce qui a fait tout capoter, c'est que les gens se sont rendus compte de la supercherie. C'est-à-dire que les films sont des copier-coller des films d'animation, et les gens ne comprennent pas l'intérêt. Or, quand Disney décide de changer l'histoire, là, ça fait polémique. Et ce qui fait peur, c'est que quand ils veulent faire de nouveaux films, ça ne marche pas. On a cet exemple récemment pour le film Elio, le dernier Pixar, qui a eu un sacré flop au box-office international, alors que quelques mois plus tôt, Vaiana 2 était sorti et a eu un immense succès, tout comme Vice Versa 2, qui est devenu un des films d'animation les plus rentables de ces dernières années en ayant dépassé le milliard au box-office. Comme point positif, on peut parler de la diversité et des changements qui permettent à Disney d'être mieux vu. Aujourd'hui sur Disney+, par exemple, si on regarde Peter Pan ou encore La Belle et le Clochard de l'époque, il y aura un message de prévention qui va s'afficher au début du film pour alerter les parents et les enfants des messages racistes et qui peuvent faire polémique à cause de l'époque de sortie du film. C'est sûr qu'en 1970, les idées étaient totalement différentes, surtout en termes d'inclusivité. Le pire exemple d'adaptation en live action est donc celui de Blanche-Neige qui a détruit le budget de Disney. Ils ont voulu totalement changer l'histoire de Blanche-Neige et, Rachel Zegler n'a pas aidé à la promotion du film, ni Gal Gadot. Donc, tout a basculé avec le début des polémiques entre Mulan, La Petite Sirène et Blanche-Neige. Si bien que Disney a annulé les live-action en production, sauf que quelques mois plus tard, on a Lilo et Stitch, un film très attendu qui de base était pour Disney+, donc avec un budget minuscule de 100 millions de dollars. Ce film est plutôt une réussite avec plusieurs changements intelligents pour l'histoire, et puis le film est déjà rentable après seulement 5 jours d'exploitation à l'international. Et il va continuer dans sa lancée et peut-être atteindre les chiffres du Roi Lion. Et sûrement Disney voudra changer d'avis concernant leur live action. Aujourd'hui, on a déjà eu la confirmation qu'ils veulent faire un Lilo et Stitch 2. Personnellement, certains films, je les aime. Mais il est vrai que certaines décisions de Disney sont à revoir dans les films. Je n'ai rien contre les changements scénaristiques si cela peut aider à l'histoire, mais en revanche, il faut la respecter. Et respecter le film original qui a demandé tant de travail à l'époque. J'ai aussi beaucoup de mal avec certains live-action car ils changent beaucoup d'aspects pour être wokistes ou ouverts aux différentes personnes. Je trouve cela plutôt bien, mais cela se voit trop, c'est forcé et mal écrit le plus souvent, malheureusement. Aujourd'hui, Lilo et Stitch a passé le milliard de dollars de chiffre d'affaires mondial et est le premier film hollywoodien de 2025 à obtenir ces chiffres. À côté aussi, on peut parler du succès du live-action de Dragon, qui non seulement plaît à la presse, mais aussi au public, et donc est un succès commercial à l'international, et les suites sont déjà en préparation. Comme quoi, les live-action peuvent marcher, mais il faut la bonne recette. Mélanger avec l'original et les nouvelles idées, pour continuer à attirer le public, et pouvoir faire ce lien dans les familles entre les parents qui ont vu les films d'animation d'origine et les enfants qui vont redécouvrir ces histoires au cinéma. Disney ont un peu tout compris, car en refaisant leurs films, ils vont jouer sur la nostalgie des parents qui va vouloir faire découvrir leurs films préférés à leurs enfants. Et derrière, le fait de découvrir ces films en live action vont peut-être permettre à ces enfants de vouloir découvrir ensuite les films d'animation d'origine qui sont sur Disney+. Je pense que les live action sont une bonne manière pour Disney et les studios de faire du chiffre avec un produit dont ils sont sûrs que ça va marcher. Le souci, c'est que là, on croule sous l'abondance des live action. Et il n'y a plus de place pour les films originaux. Et en habituant le public à aller voir les live action, ils ne seront plus attirés par les nouvelles idées. Ou ça peut être l'inverse. Blanche-Neige a failli être une bonne leçon pour Disney. Mais Lilo et Stitch a validé leur idée de continuer dans la lignée des live action. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un sujet que je trouvais assez intéressant, surtout au vu de tous les films live action qui sont sortis cette année et qui vont continuer. L'année prochaine, on a encore Vaiana, par exemple, alors que c'est un film Disney plutôt récent. On verra bien ce que ça donne en termes de succès. On a aussi Dragon 2 en live action qui sort d'ici 2 ans et plein d'autres films, je pense, qui vont arriver car au vu du succès, DreamWorks va sûrement s'occuper de faire de nouveaux films en live action, autres que Dragon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Séance Rattrapage. À bientôt!